Dites-moi, Tic et Tac, lorsque vous tournez vos aventures, vous vous embêtez pas? Vous choisissez tout le temps des endroits paradisiaques, vous? On vous retrouve la semaine prochaine dans le Disney Club? Et nous, dans quelques instants, nous serons dans un autre endroit du parc où nous allons recevoir nos invités. Alors, à tout de suite dans le Disney Club, ça suffit, hein? Oh là là, on est très en retard. Excusez-nous, faut qu'on aille vite rejoindre nos invités. Suivez-nous. Nous sommes dans Fantasyland et plus précisément dans l'auberge de Cendrillon. Où nous avons d'ailleurs été très bien reçus, faut le reconnaître. Hein. Ouais, exactement Nicolas, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Sabine, inutile de vous la présenter. Il s'agit de l'ambassadeur d'Euro Disney. Bonjour. Bonjour Sabine. Oh, bah, très bien, et toi? Gentil de venir nous voir. Très bien, merci. Je crois que tu as une petite surprise pour nous. Absolument, un invité d'honneur. Et il s'agit du deuxième ambassadeur d'Euro Disney pour 1993. Parce que comme vous le savez, la tradition Disney veut que chaque parc choisit un nouvel ambassadeur tous les ans. Et alors, il s'agit de Et il qui s'agit exactement? de Noëlla Gemke. Eh ben Bonjour voilà. Noëlla. Bonjour. Bonjour Noëlla. Alors Noëlla, comment s'est passée la sélection? La sélection était très intéressante, très dure quand même. On était 150 candidats et on avait des entretiens en français et en anglais avec la direction. Et le jour où on t'a annoncé que c'était toi, l'ambassadeur pour 1993, comment a été ta réaction? J'étais étonnée, j'étais très surprise. C'était super, mais ça m'a pris du temps avant que je me suis réalisée. Oui, très bien. Dis-moi, quelles sont les qualités requises pour être ambassadeur? D'abord, il faut parler 3 langues et il faut avoir une grande disponibilité. Il faut aimer voyager et aimer rencontrer les gens. Toi, tu parles apparemment très très bien le français, presque aussi bien que nous, voire mieux. Presque mieux, oui. Et puis? Le hollandais, bien sûr, je suis hollandaise, et l'anglais et un tout petit peu d'espagnol. Alors, quelle va être ta mission pendant cette année 93 qui va arriver? Je vais voyager beaucoup, mais aussi je vais participer à des événements dans l'hôtel, dans les hôtels et dans le parc avec les employés. Très très bien. Alors Sabine, toi tu as été pendant 20 mois ambassadeur d'Euro Disney. Quels sont tes meilleurs souvenirs? J'en ai eu beaucoup. J'ai fait beaucoup de voyages à travers l'Europe où j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers d'enfants et leur présenter Mickey et Minnie. Et là, j'ai eu une finale en beauté avec une tournée dans les grandes villes de France où Mickey et moi avons rencontré donc tous les enfants des grandes villes françaises pour leur présenter un petit peu de la magie de Noël à Euro Disney qui dure jusqu'au 3 janvier. Alors en ce qui concerne le futur, je sais que tu pars vers de nouvelles aventures, mais tout en restant chez Disney. Quelles vont être tes nouvelles fonctions? Et là, je vais très bientôt m'envoler pour le Royaume-Uni, toujours à Euro Disney. Eh bien, moi je lève mon verre à toutes les deux. Un grand bravo à toi, Sabine, pour ce que tu as fait et à toi Noëlla pour ce que tu vas faire. Bravo à vous. Chin chin. Chin. Moi, je vous propose maintenant de découvrir un reportage sur les secrets de la fabrication des décorations de Noël. C'est parti. À Euro Disney, c'est Noël. Et bien sûr, le Père Noël est au rendez-vous avec son grand traîneau rempli de cadeaux. Mais c'est plusieurs semaines à l'avance que se prépare ici cette grande fête. Un petit coup de peinture afin que tout soit parfait. Installation des lames pour le traîneau du Père Noël. Mickey est venu en personne accueillir les reines qui arrivent de Laponie. Quant à la répétition du grand spectacle, elle se fait avec tous les personnages de Walt Disney. Donc on va lancer la cheminée sur le quart dernier compte. Maintenant, nous sommes dans le grand atelier des costumes où se font les essayages de ces très jolies robes. Voilà, on met la capuche. Regarde dans le miroir. Tiens, on met la couronne dans le dos. Voilà, je l'allume.
Ces magnifiques sapins serviront à la décoration des hôtels et des boutiques du parc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les cadeaux que le Père Noël apportera dans sa hotte. J'espère qu'il ne vous oubliera pas. Et moi non plus d'ailleurs. Eh ben voilà, cette fois-ci on est vraiment coincé. Philippe, t'as plus qu'à trouver une pelle et puis tu vas nous dégager de là, Julie va t'aider. Non, mais je rêve là, Nicolas. Qui nous a entraînés ici en nous parlant d'un monde d'exotisme et de mystère? Nous sommes dans le pays de l'aventure, alors tu te débrouilles, Nicolas. Tu trouves toi-même ta pelle et tu dégages la voiture. Exactement, Julie a complètement raison. Et puis pendant ce temps-là, nous on va aller faire un petit tour dans le souk. Ciao. Salut. Moi, Oh Louis, salut, comment vas-tu? Dis donc, j'en ai appris de belles à propos de Balou. Il paraît qu'il fait tellement la fête qu'il ne livre même plus les marchandises que lui confie Rebecca. Ça m'étonne de lui quand même, hein. Tiens, salut Louis. Oh Philippe. Il est venu donner un petit coup de main, c'est sympa ça. Mais dis-moi Louis, qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Balou fait tellement la... Attends. Ça, je vais te le dire. Ah, bon bah voyons Super Balou. Ça y est, j'ai trouvé tous les cadeaux qui me feraient plaisir. Il faut que j'en parle à Nicolas et Philippe. Oh, mais j'y pense, les garçons sont déjà dans un autre endroit du parc et ils m'attendent pour faire des courses ensemble. Bon bah, je suis désolée, hein, je vais devoir te laisser. On se retrouve dans la suite du Disney Club. Bon, enfin, mais qu'est-ce qu'elle fiche là? On lui avait bien donné rendez-vous ici. Bah oui, ici devant le petit puits, je sais pas. Ah, te voilà. Ah bah t'as fait tes courses. Je signale qu'on t'attendait, nous. Oui, bah. Oh bah c'est pas grave Nicolas, tiens montre-nous plutôt ce que tu as acheté. Ah oui, je sais pas. Non, ça vaut plus la peine. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis acheté une poupée en porcelaine. Je l'avais déjà baptisée Amandine. Elle m'a glissé des mains juste en sortant de la boutique et... Ah oui, évidemment, pas de la traque. Elle est cassée. Bon, ah bah attends Julie. Mais on connaît quelqu'un, Philippe, Mais nous. bien sûr. Elle va pouvoir te la réparer, ton Amandine. Elle va même pouvoir te la chouchouter. Elle va être sauvée, ton Amandine. Tu viens avec nous? Allez, allons-y.